Imaginez un instant que la vie est comme une rivière. Parfois, elle coule calmement et paisiblement, tandis qu'à d'autres moments, elle rencontre des rapides et des obstacles. Maintenant, réfléchissez, qu'est-ce qui détermine si vous naviguerez dans des eaux calmes ou à travers des passages tumultueux? Dans le bouddhisme, cette réponse est profondément liée au concept de karma. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations semblent se répéter dans votre vie? Peut-être avez-vous remarqué des schémas que vous ne pouvez pas expliquer ou des périodes où tout semble bien se passer, suivi d'autres où tout va de travers. Ces cycles peuvent sembler aléatoires, mais dans le bouddhisme, il existe une sagesse millénaire qui explique ces dynamiques, le karma. Beaucoup de gens associent le karma à quelque chose de simple comme récolter ce que l'on sème, mais il va bien au-delà de cela. Le karma ne concerne pas seulement les actions visibles, comme aider quelqu'un ou dire quelque chose de gentil. Il englobe tous les choix que nous faisons chaque jour, des pensées et des mots aux gestes apparemment insignifiants. Imaginez que chaque choix que vous faites est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondes créées par cette pierre se propagent, touchant des parties du lac que vous ne remarquez peut-être même pas. De la même manière, nos actions génèrent des conséquences qui façonnent notre parcours de manière subtile mais profonde. Le karma n'est ni un destin ni une punition, c'est une opportunité constante de croissance et de transformation. Pensez Y comme un jardin. Chaque graine que vous plantez, qu'il s'agisse d'un mot aimable, d'un geste compatissant ou même d'une pensée positive, a le potentiel de fleurir en quelque chose de beau. D'un autre côté, les graines de colère, d'égoïsme ou de négligence peuvent se transformer en mauvaises herbes qui rendent le chemin plus difficile. Mais voici le point crucial, vous avez toujours le pouvoir de replanter. Peu importe où vous en êtes maintenant, il n'est jamais trop tard pour semer de nouvelles graines qui reflètent les valeurs que vous souhaitez voir prospérer dans votre vie. Dans cette vidéo, nous explorerons le rôle du karma dans le bouddhisme de manière claire et accessible. Vous apprendrez ce qu'est le karma, comment il influence votre vie et comment l'appliquer au quotidien pour promouvoir l'équilibre, la paix intérieure et la croissance personnelle. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines situations semblent se répéter ou comment vous pouvez apporter de véritables changements dans votre vie, ce contenu est fait pour vous. Nous découvrirons les principes fondamentaux du karma et montrerons comment ils peuvent être appliqués dans votre vie de manière pratique et significative. Alors, respirez profondément, détendez-vous et laissez-vous plonger dans cette sagesse ancienne qui reste si pertinente aujourd'hui. C'est une invitation à réfléchir sur vos choix et à comprendre comment ils façonnent votre réalité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, nous partageons chaque semaine du contenu sur la spiritualité, le bouddhisme et des histoires zen qui éclaireront votre chemin. En vous abonnant, vous franchissez une étape importante pour intégrer ces réflexions dans votre routine et découvrir des moyens pratiques de vivre avec plus d'intention et d'harmonie. Réfléchissez Y, que ferez-vous des prochains choix qui se présenteront dans votre vie? Reflèteront-ils le genre de personne que vous souhaitez être? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous explorerons comment de petits changements peuvent avoir des impacts profonds. J'ai hâte de partager ces idées avec vous et de vous aider à emprunter un chemin plus conscient et éclairé. Imaginez que vous êtes devant un jardin. Chaque pensée, mot ou action que vous cultivez est comme une graine plantée dans cet espace. Certaines de ces graines poussent en fleurs vibrantes et parfumées, tandis que d'autres se transforment en mauvaises herbes qui rendent le chemin plus difficile. Ce jardin reflète le karma, un concept profond et souvent mal compris dans le bouddhisme. Beaucoup de gens associent le karma à des idées simplistes comme le destin ou la justice cosmique, cette notion selon laquelle on récolte ce que l'on sème. Bien que ces interprétations aient une certaine vérité, elles ne font qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus riche et transformateur. Dans le bouddhisme, le mot karma vient du sanskrit et signifie simplement action. Cependant, cette définition va au-delà des gestes physiques visibles, comme aider quelqu'un ou dire quelque chose de gentil. Le karma englobe tous nos choix, des pensées silencieuses aux mots prononcés et aux comportements extérieurs. C'est l'énergie générée par nos intentions conscientes et inconscientes. En d'autres termes, le karma n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous arrive, il est créé par nous-mêmes, moment après moment. Chaque choix que nous faisons porte une intention, et cette intention façonne notre expérience de vie. Un point crucial pour comprendre le karma dans le bouddhisme est qu'il ne s'agit pas d'un système de récompense ou de punition imposé par une puissance supérieure. Il n'y a pas de juge divin observant nos actions et décidant de notre avenir. Au contraire, le karma fonctionne comme une loi naturelle, similaire à la gravité. Lorsque vous plantez une graine de pomme, elle pousse en un pommier, pas en un chêne.
De même, nos actions bonnes ou mauvaises génèrent des conséquences qui façonnent notre parcours. Si nous plantons des graines de bonté, de compassion et de sagesse, nous récoltons des fruits d'harmonie et de bien-être. D'un autre côté, des graines de colère, d'égoïsme ou de négligence peuvent entraîner des défis et des difficultés. Par exemple, imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Il peut être tentant de blâmer un mauvais karma ou de la malchance. Cependant, le bouddhisme nous invite à regarder plus profondément quelles actions et attitudes ont contribué à cette situation. Peut-être était-ce une communication peu claire, un manque d'empathie ou des décisions prises sans considérer les autres. En reconnaissant cela, nous commençons à prendre la responsabilité de notre vie, ainsi, gagnons le pouvoir de changer notre trajectoire. Cette perspective transformative nous rappelle que le karma ne concerne pas la culpabilité, mais la liberté. Il nous offre l'opportunité de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Un autre aspect important est que le karma n'est pas fixe ou immuable. Il est dynamique et peut être transformé. Cela signifie que, peu importe où vous en êtes maintenant, il y a toujours de la place pour cultiver des actions plus conscientes et positives. Chaque moment offre une nouvelle opportunité de créer un karma qui reflète vos valeurs les plus profondes et votre quête de paix intérieure. Imaginez que vous naviguez sur une rivière. Parfois, la rivière coule calmement, tandis qu'à d'autres moments elle rencontre des rapides. Mais vous avez toujours le pouvoir d'ajuster la rame et de choisir la direction que vous souhaitez suivre. Pour illustrer cela, pensez à une situation quotidienne. Vous êtes dans une file d'attente au supermarché et remarquez que quelqu'un derrière vous devient impatient. Vous pouvez choisir d'ignorer cette personne ou offrir un sourire et un commentaire aimable, comme « Cette file est vraiment longue, n'est-ce pas ?» Ce petit geste peut sembler insignifiant, mais il plante une graine de connexion et d'empathie. Qui sait, cette personne pourrait emporter ce moment avec elle et le partager avec quelqu'un d'autre. De cette façon, le karma s'étend, créant des ondes d'impact qui vont bien au-delà de l'instant initial. Le karma nous enseigne également à être plus attentifs aux petites choses. Une pensée négative peut sembler inoffensive, mais si elle est nourrie de manière répétée, elle peut croître et influencer subtilement nos actions. De même, une pensée positive, même brève, peut générer une énergie qui se multiplie avec le temps. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Si vous le tenez fermement et calmement, l'eau reste tranquille. Mais si vous le secouez constamment, elle déborde. Notre karma est comme cette eau, cela dépend de la manière dont nous gérons nos émotions et nos intentions. À la fin de cette vidéo, nous espérons que vous aurez une compréhension plus claire et approfondie de ce qu'est le karma et de la manière dont il influence votre vie. Réfléchissez à vos propres choix et à la façon dont ils façonnent votre jardin intérieur. Quel type de graines plantez-vous aujourd'hui? Et, plus important encore, comment pouvez-vous cultiver un karma qui reflète la personne que vous souhaitez être? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre réflexion pourrait inspirer d'autres personnes à emprunter un chemin plus conscient et significatif. Imaginez que vous êtes devant une rivière tranquille. Chaque mouvement que vous faites, qu'il s'agisse d'un geste physique, d'une parole prononcée ou même d'une pensée silencieuse, est comme une pierre jetée dans cette rivière. Les ondes créées par cette pierre se propagent et touchent des parties de la rivière que vous ne voyez pas toujours. Dans le bouddhisme, ces ondes sont appelées karma, et elles proviennent des actions du corps, de la parole et de l'esprit. Ces trois types de karma forment les piliers de la manière dont nous vivons et façonnons notre réalité, moment après moment. D'abord, explorons le karma du corps. Il fait référence aux actions physiques que nous accomplissons dans le monde. Pensez à quelque chose d'aussi simple que tendre la main pour aider quelqu'un qui porte un sac lourd ou ouvrir une porte pour une personne ayant les mains occupées. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils portent une intention puissante. Dans le bouddhisme, nous sommes encouragés à observer nos actions physiques avec pleine conscience. Agissons-nous avec compassion? Respectons-nous les limites des autres? Chaque mouvement que nous faisons transporte une énergie qui influence non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes autour de nous. Un exemple classique est la pratique de la générosité. Lorsque nous offrons quelque chose, que ce soit du temps, des ressources ou de l'énergie, sans rien attendre en retour, nous cultivons un karma positif. Ce type d'action crée des liens authentiques et renforce notre sentiment de communauté. En revanche, des actions comme mentir, voler ou causer des dommages physiques génèrent un karma négatif, qui peut affecter à la fois notre vie et celle des autres. Imaginez quelqu'un qui envahit constamment l'espace personnel des autres ou agit avec indifférence. Ces actions, même subtiles,
peuvent créer des barrières invisibles qui entravent des relations saines. En réfléchissant à vos propres actions physiques, vous pouvez commencer à percevoir comment elles façonnent votre parcours. Maintenant, plongeons plus profondément dans le karma de la parole. Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent guérir ou blesser, unir ou diviser. Le karma de la parole est lié à tout ce que nous disons, et aussi à ce que nous choisissons de ne pas dire. Dans le bouddhisme, la pratique de la parole vraie est très valorisée. Cela signifie éviter les mensonges, les ragots, les discours durs ou les mots qui pourraient blesser les autres. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à utiliser notre voix pour inspirer, réconforter et promouvoir la compréhension. Pensez à combien de fois vous avez été touché par quelque chose qu'une personne a dit. Peut-être qu'un compliment inattendu a illuminé votre journée, ou qu'une critique inutile a laissé des cicatrices émotionnelles. Ces moments reflètent le karma de la parole en action. Un mot gentil peut être comme un rayon de soleil par une journée nuageuse, tandis qu'une phrase cruelle peut ressembler à une tempête qui laisse derrière elle des traces de douleur. En devenant plus conscients des mots que nous utilisons, nous commençons à créer un environnement plus harmonieux autour de nous. Essayez, par exemple, de remplacer une critique par une observation constructive ou de transformer un commentaire négatif en une expression de gratitude. Ces petits changements peuvent générer des vagues d'impact positif. Enfin, arrivons au karma de l'esprit. Bien que beaucoup de gens associent le karma uniquement à des actions visibles, les pensées et les intentions jouent un rôle tout aussi important. Le karma de l'esprit fait référence aux états internes que nous cultivons, comme la colère, la jalousie, la bonté ou la compassion. Même si ces sentiments ne sont pas exprimés extérieurement, ils continuent de façonner notre expérience de vie. Imaginez quelqu'un qui nourrit silencieusement des ressentiments, entretenant des pensées négatives à l'égard d'une autre personne. Bien que ces pensées ne causent pas de tort direct à l'autre, elles affectent profondément celui qui les ressent, créant ainsi une souffrance intérieure. En revanche, lorsque nous cultivons des pensées de gratitude ou de bienveillance, nous générons un karma qui nous apporte davantage de légèreté et de sérénité. Voici une réflexion puissante, l'état de notre esprit détermine la qualité de nos actions. Si notre esprit est rempli de confusion ou de haine, nos actions reflèteront probablement cela. Mais si nous pouvons apaiser notre esprit et nourrir des pensées positives, nos actions s'aligneront naturellement sur le bien-être et l'harmonie. Un exercice pratique consiste à prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos pensées. Lesquelles contribuent à votre paix intérieure? Lesquelles génèrent des conflits ou de l'anxiété? En identifiant ces schémas, vous pouvez commencer à les transformer. Ces trois types de karma, corps, parole et esprit, sont profondément interconnectés. Une action physique positive peut naître d'une intention mentale claire, tout comme une parole aimable peut refléter un cœur compatissant. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous commencez à créer un cycle vertueux de karma qui profite non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, chaque geste, chaque mot et chaque pensée est une opportunité de planter des graines de lumière et de sagesse. Quel genre de jardin souhaitez-vous cultiver aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à suivre un chemin plus conscient et significatif. Imaginez que votre vie est comme une rivière, coulant constamment vers l'océan. Chaque choix que vous faites, chaque pensée, mot ou action est comme une pierre jetée dans cette rivière. Certaines de ces pierres créent de petites ondulations, tandis que d'autres génèrent des courants plus forts qui façonnent le cours de l'eau. Dans le bouddhisme, ces courants sont appelés karma, et ils influencent non seulement le présent mais aussi l'avenir, y compris les vies ultérieures. Ce concept peut sembler difficile pour certaines personnes, surtout celles qui ne sont pas familières avec l'idée de réincarnation. Cependant, indépendamment de vos croyances sur le sujet, le karma offre une profonde compréhension de la manière dont nos choix impactent notre parcours spirituel. Dans le bouddhisme, on croit que tous les êtres sont piégés dans un cycle continu appelé samsara, ce qui signifie « monde de l'existence conditionnée ». Ce cycle inclut la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Le karma est la force qui alimente ce cycle, déterminant les circonstances de chaque nouvelle incarnation. Les actions positives conduisent à des conditions favorables, tandis que les actions négatives peuvent entraîner des défis ou des difficultés. Imaginez quelqu'un qui a vécu une vie marquée par la générosité, la compassion et la sagesse. Cette personne pourrait renaître dans une situation plus favorable, entourée d'opportunités pour poursuivre sa croissance spirituelle. En revanche, une personne dont les actions étaient dominées par l'égoïsme,
la haine ou l'ignorance pourraient affronter des obstacles reflétant ces tendances. Ce n'est pas une punition, mais plutôt une expression naturelle des énergies que nous cultivons. Maintenant, pensez au moment présent. Bien que le karma puisse influencer nos vies sur plusieurs incarnations, le présent est là où nous avons le plus grand pouvoir de transformation. Le bouddhisme nous enseigne que le passé est immuable, mais que l'avenir n'est pas encore écrit. Chaque pensée, mot et action que nous accomplissons maintenant crée de nouvelles graines de karma. Ces graines ont le potentiel de fleurir dans notre vie actuelle ou dans des existences futures. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour changer notre trajectoire. Si vous remarquez certains schémas répétitifs comme des conflits, de l'insatisfaction ou des difficultés dans les relations apparaissant dans votre vie, cela peut être un reflet de karma passé. Cependant, en assumant la responsabilité de vos actions dans le présent, vous pouvez commencer à planter de nouvelles graines qui apporteront des résultats plus positifs. C'est comme prendre soin d'un jardin, retirer les mauvaises herbes et planter des fleurs demande patience et dévouement, mais les fruits en vaudront la peine. Pour purifier le karma négatif accumulé, le bouddhisme propose plusieurs pratiques puissantes. L'une d'entre elles est la méditation, qui nous permet d'observer nos pensées et émotions sans jugement, créant ainsi un espace pour la transformation intérieure. Pendant la méditation, vous pouvez vous demander, quelle pensée est-ce que je nourris ? Contribue-t-elle à ma paix intérieure ou génère-t-elle plus de souffrance ? Une autre pratique puissante est la confession sincère des erreurs commises, suivie d'une intention authentique de ne pas les répéter. Cette pratique ne concerne pas la culpabilité, mais la reconnaissance et l'apprentissage. De plus, des actes de bonté, comme aider les autres ou pratiquer la charité, sont considérés comme des moyens efficaces de générer du karma positif. Imaginez que vous marchez dans la rue et rencontrez quelqu'un qui a besoin d'aide pour porter quelque chose de lourd. En tendant la main, vous allégez non seulement leur fardeau, mais vous plantez aussi une graine de compassion qui peut fleurir dans votre propre vie. Ces pratiques améliorent non seulement notre vie actuelle, mais préparent également le terrain pour un avenir plus lumineux. Elles nous rappellent que le karma n'est ni fixe ni inévitable, il est fluide et peut être modelé par les choix que nous faisons ici et maintenant. Rappelez-vous que chaque geste, aussi petit soit-il, porte le potentiel de créer des vagues d'impact. Un sourire offert à un inconnu, une parole gentille adressée à un ami, ou même un moment de silence introspectif peut transformer le karma que nous créons. À la fin de cette vidéo, nous espérons que vous avez une compréhension plus claire de la manière dont le karma influence votre vie et vos prochaines incarnations. Réfléchissez à vos propres actions et à la manière dont elles façonnent votre parcours. Quelle sorte d'énergie cultivez-vous aujourd'hui ? Et, plus important encore, comment pouvez-vous utiliser cette sagesse pour créer un avenir plus harmonieux et significatif ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à emprunter un chemin plus conscient et éclairé. Imaginez que votre vie est comme un jardin. Chaque pensée, mot ou action que vous cultivez est une graine plantée dans cet espace. Certaines de ces graines poussent en fleurs vibrantes et parfumées, tandis que d'autres se transforment en mauvaises herbes qui rendent le chemin plus difficile. Le karma, dans le bouddhisme, est exactement cela, une force vivante qui façonne notre jardin intérieur à partir des choix que nous faisons quotidiennement. Maintenant que nous avons exploré les fondements du karma et comment il influence notre parcours, il est temps d'apporter cette sagesse dans notre quotidien. Après tout, le bouddhisme n'est pas seulement une philosophie théorique, c'est une invitation pratique à vivre avec plus d'intention, de compassion et d'équilibre. D'abord, parlons de l'importance de cultiver une intention consciente. Toute action commence par une intention. Avant de parler ou d'agir, demandez-vous, quelle est ma motivation ici ? Est-ce que je cherche à bénéficier aux autres et à moi-même, ou est-ce que j'agis par égoïsme, colère ou peur ? Cette courte pause peut transformer profondément la qualité de vos actions. Imaginez que vous êtes sur le point de répondre à un message de quelqu'un qui vous a irrité. Si votre intention est de riposter avec colère, vous plantez une graine de conflit. Mais si vous choisissez de répondre avec calme et compréhension, vous créez une opportunité pour l'harmonie et la croissance mutuelle. Lorsque vos intentions sont claires et alignées avec des valeurs positives, vous plantez des graines de karma qui fleuriront en paix et bien-être. Une pratique simple pour commencer la journée est une courte réflexion. Demandez-vous, comment puis-je être utile aujourd'hui ? Comment puis-je contribuer au bien-être des personnes autour de moi ? Cette question peut guider vos choix tout au long de la journée, créant un impact positif à la fois dans votre vie et celle des autres. Maintenant, explorons la pratique de la pleine conscience.
Vivre en pleine conscience signifie être totalement présent dans l'instant actuel, sans se perdre dans des pensées sur le passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Cela est essentiel pour observer comment vos actions, mots et pensées génèrent du karma. Lorsque vous êtes attentif, il est plus facile de remarquer quand vous êtes sur le point de dire quelque chose d'impulsif ou d'agir de manière réactive. Cette prise de conscience vous donne l'opportunité de choisir une réponse plus compatissante et équilibrée. Une manière simple de pratiquer cela est de prêter attention aux petites choses. Le son de votre respiration, la chaleur d'une tasse de thé entre vos mains, ou le sourire de quelqu'un que vous croisez. Ces moments de connexion consciente aident à ancrer votre esprit dans le présent, réduisant ainsi la tendance à créer du karma négatif à travers des distractions ou des réactions automatiques. Rappelez-vous, le présent est le seul moment où nous pouvons agir avec clarté et intention. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions. Demandez-vous, quelles ont été mes meilleures actions aujourd'hui? Dans quel moment aurais-je pu agir avec plus de bonté ou de sagesse? Cette pratique d'auto-évaluation ne consiste pas à vous culpabiliser, mais à apprendre et à grandir. Elle vous permet d'identifier des schémas de comportement qui pourraient générer un karma indésirable et de prendre des mesures pour les ajuster. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez été impatient avec un collègue ou que vous n'avez pas exprimé de gratitude à quelqu'un qui la méritait. Reconnaître ces moments est la première étape pour changer votre trajectoire. De plus, utilisez ce moment pour exprimer de la gratitude pour les occasions que vous avez eues de faire le bien. Reconnaître le karma positif que vous créez déjà renforce votre motivation à continuer sur ce chemin. Enfin, inspirez-vous des histoires zen, qui regorgent d'enseignements sur le karma et offrent des exemples pratiques sur la manière d'appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Une histoire classique raconte qu'un moine, après avoir été insulté par un inconnu, a répondu avec calme et gentillesse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait réagi ainsi, il a répondu, « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?» Cette histoire illustre comment nos réponses aux défis peuvent transformer le karma que nous créons. En choisissant de ne pas réagir avec colère ou ressentiment, le moine a évité de planter des graines de conflit et a plutôt cultivé la paix intérieure. Ces histoires nous rappellent que, même dans les situations les plus difficiles, nous avons le pouvoir de choisir comment répondre. Chaque choix est une opportunité de façonner notre karma, et par conséquent, notre vie. En intégrant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous commencez à créer un cycle vertueux de karma qui profite non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. Réfléchissez à vos propres choix et à la manière dont ils façonnent votre jardin intérieur. Quel type de graines plantez-vous aujourd'hui? Et, plus important encore, comment pouvez-vous cultiver un karma qui reflète la personne que vous souhaitez être? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à emprunter un chemin plus conscient et significatif. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais le chemin du karma est infini. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment le karma n'est pas seulement une idée abstraite ou un destin inévitable, mais une force vivante qui façonne nos vies à travers nos choix quotidiens. Chaque pensée, chaque mot et chaque action portent le pouvoir de créer un impact, que ce soit dans notre propre existence, dans la vie des autres, ou même dans des incarnations futures. Le karma est comme une rivière qui coule constamment, et chaque choix que nous faisons est comme une pierre jetée dans cette rivière, créant des ondes qui touchent des parties que nous ne voyons pas toujours. Le bouddhisme nous enseigne que le karma ne concerne ni la culpabilité ni la punition, il s'agit de responsabilité et de liberté. Lorsque nous comprenons que nous sommes les architectes de notre propre destin, nous gagnons le pouvoir de transformer notre vie. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il y a toujours de la place pour planter de nouvelles graines de bonté, de compassion et de sagesse. Et rappelez-vous, ces graines n'ont pas besoin d'être grandioses. Un simple geste de gentillesse, comme tenir la porte à quelqu'un, un mot amical dit au bon moment, ou même un moment de silence introspectif peut tout changer. Imaginez que vous êtes devant un jardin. Chaque action positive est comme une fleur que vous plantez, tandis que chaque pensée négative peut être une mauvaise herbe qui étouffe la croissance. La bonne nouvelle est que vous avez toujours le pouvoir d'arracher les mauvaises herbes et de cultiver de nouvelles fleurs. En appliquant les principes du karma dans votre vie quotidienne, vous n'améliorez pas seulement votre propre expérience de vie, mais vous contribuez également à un monde plus harmonieux. Chaque acte de bonté crée des vagues qui touchent d'autres personnes, les inspirant à suivre le même chemin. C'est ainsi que le karma devient une force collective, capable de générer des changements profonds et durables. Pensez à une situation simple.
lorsque vous souriez à un inconnu dans la rue, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce petit geste peut illuminer sa journée. Et qui sait, peut-être que cette énergie positive se propage encore plus loin, touchant d'autres vies? C'est comme une chaîne de lumière qui se multiplie à chaque maillon. Alors, je vous invite à réfléchir, quelles graines plantez-vous aujourd'hui? Comment vos actions peuvent-elles refléter les valeurs que vous souhaitez cultiver? Pourquoi ne pas commencer par un petit pas, que ce soit une pratique de pleine conscience, une conversation plus compatissante ou un moment de gratitude? Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais ils ont le pouvoir de transformer votre vie et le monde autour de vous. Si cette vidéo vous a apporté des idées ou de l'inspiration pour votre parcours, partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre réflexion pourrait toucher quelqu'un et aider à répandre encore davantage cette sagesse millénaire. Et si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer l'univers du bouddhisme, des histoires zen et de la spiritualité. Ici, nous partageons chaque semaine des contenus qui éclaireront votre chemin et vous aideront à entamer un voyage de découverte de soi et de paix intérieure. Rappelez-vous, le karma est une opportunité constante de renouveau et de croissance. Chaque nouveau jour, vous avez la chance d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Que ce chapitre soit rempli de lumière, de paix et de compassion. Que vos choix soient guidés par des intentions claires et un cœur ouvert. Et gardez à l'esprit, vous n'avez pas besoin de faire de grands changements d'un coup. Commencez par un petit pas aujourd'hui, et laissez ce pas vous mener au suivant. À la prochaine, et que votre chemin soit illuminé par des choix conscients et un cœur ouvert. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec vous, en explorant davantage de sagesse qui peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces réflexions, et ensemble, répandons plus de lumière et de compassion dans le monde.